je suis toujours le chevreuil du Kalahari. Voilà bientôt 2 ans que je ne vous avais pas donné de mes nouvelles. Pourquoi ? Parce que il s'est pas passé grand-chose au fait. La seule chose dont j'avais parlé à l'époque était que je voulais essayer les lentilles sclérales. Les lentilles sclérales, qu'est-ce que c'est ? Ce ne sont pas des lentilles qu'on pose directement sur la cornée, ce sont justement des lentilles qui reposent sur la sclère. Votre sclère, c'est le blanc de votre œil, tout simplement. Donc comprenez par là que ce sont des lentilles assez larges en général et couvrantes. Par ailleurs, vous allez trouver un dôme dans lequel vous allez pouvoir mettre un liquide. Et ce liquide, contrairement à ce que j'avais dit il y a 2 ans, doit être automatiquement du sérum physiologique. Votre œil sera donc hydraté en permanence. Les lentilles sclérales sont faites pour différentes pathologies. Par exemple, elles sont indiquées lorsque vous avez un kératocone ou que votre cornée a été rendue irrégulière suite à par exemple une opération au LASIK qui aurait un peu foiré. Elle a ensuite été reconnue pour les pathologies de la surface oculaire telles que la nôtre, pathologie aqueuse ou lipidique, c'est-à-dire que vous ayez une mauvaise qualité de larmes ou une mauvaise quantité de larmes. Il me semble que les spécialistes ont plutôt privilégié, ce qui peut sembler logique, le manque de larmes. Au fil des ans, plusieurs ont dû se rendre compte que ça pouvait être essayable pour les personnes comme nous qui avons un problème de qualité de larmes. Ceci dit, beaucoup nous la refusent encore pour diverses raisons et il faut se battre pour pouvoir en bénéficier. Je l'ai fait pour finalement abandonner. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, gardez bien en tête qu'il s'agit d'un témoignage. Je vais parler de mon cas personnel. Chaque cas étant unique, je ne préconise absolument rien pour vous. Me concernant, je voulais avant tout un bouclier en fait. Pourquoi ? Parce que mes yeux sont hypersensibles à tous les éléments qu'on peut trouver dans l'air, aux vapeurs, aux fumées, aux parfums, aux peintures, aux lessives, etc. Mon idée était donc d'avoir un bouclier pour me protéger de tout cela, ce qui n'est déjà pas le cas de tout le monde, car certaines sécheresses n'incluent pas ce genre de problématique. J'ai donc fini par pouvoir avoir des rendez-vous à l'hôpital pour me faire les tests concernant cette fameuse lentille. Ça n'a pas été simple, car je vous avais peut-être déjà dit à l'époque que plusieurs ophtalmos m'avaient refusé les lentilles. Bref, comment j'ai procédé après ces refus d'ophtalmo pour pouvoir bénéficier des tests de lentilles ? J'ai tout simplement écrit à différents labos qui les commercialisaient pour savoir ce que je pouvais faire. L'un d'eux m'a répondu en me demandant de contacter une opticienne qui m'a dit de contacter une ophtalmo dans ma ville, que je suis donc allé voir. Vous voyez déjà, le parcours, c'est loin d'être fini. Donc je vais voir l'ophtalmo, elle ne comprend pas ce que je veux, elle pense que je veux des lentilles cornéennes, des lentilles classiques, et elle me les déconseille. Bref, nous avons du mal à nous faire entendre, mais finalement, elle me fait une recommandation pour l'hôpital. Et enfin, je peux avoir mon premier rendez-vous. Alors, arrive donc la date du premier rendez-vous. On m'a juste fait essayer des lentilles, un peu prises au hasard, pas forcément adaptées à ma vue, ni aux mesures de ma cornée, car je rappelle que ces lentilles doivent être adaptées, et là c'est très très important, à l'œil de chaque personne. Alors on essaie, c'est très dur à mettre, les contactologues n'y arrivent pas eux-mêmes, on me met 2 lentilles-douleur dans les yeux, pour que ça aille plus vite, entre parenthèses, et je reste un peu dans le couloir, voilà, pour voir si tout va bien. Résultat, pour moi ça n'a pas été miraculeux, ce qui est peut-être un peu normal au bout d'une demi-heure. Bref, ça n'était que des essais, on m'avait dit la prochaine fois, on trouvera des lentilles mieux adaptées. Voilà le premier test, qui a duré une petite après-midi, en tout et pour tout. J'avais rendez-vous pour le deuxième peu de temps après, malheureusement c'est tombé quelques jours après le premier confinement. J'ai attendu donc plusieurs mois bêtement en pensant qu'on allait me rappeler, et en fait ce rendez-vous avait été tout simplement supprimé. J'ai donc rappelé en été, puis, ah bah oui c'est vrai, le rendez-vous, on m'en a mis un second. Deuxième rendez-vous, on me pose donc des lentilles plus adaptées à la physionomie de ma surface oculaire et à ma myopie. Le but est de me les faire garder plus longtemps, pour voir si je les supporte bien,
puis de me faire une petite formation afin que j'apprenne à les mettre et à les enlever. Les contactologues ont eu du mal à me les mettre, et à me les enlever aussi d'ailleurs. Il faut savoir qu'on fait ces gestes à l'aide d'une petite ventouse. J'ai eu ensuite un examen pour finaliser les mesures précises de ma cornée afin qu'on puisse faire sur mesure ces fameuses lentilles, car l'issue était non pas d'avoir des lentilles comme ça au hasard de près, mais de pouvoir vraiment fabriquer les miennes. Puis j'ai eu une formation avec une infirmière pour apprendre moi-même à les mettre et à les enlever. Et là, c'était quand même une sacrée galère. Vous allez me dire, c'est normal, ça s'apprend. Ça n'a quand même pas été évident, et là, j'ai commencé à pas trop le sentir, d'autant plus que j'étais pressé qu'on me les enlève, ces lentilles. Ça n'allait pas très très bien. J'avais un 3e rendez-vous prévu pour septembre. Entre-temps, j'ai eu un problème que j'avais déjà rencontré par le passé. J'ai une boule sur la sclère. Une boule. Une sorte de kyste. Ça peut s'appeler un kyste d'inclusion conjonctivale, ça peut être une petite tumeur, enfin ça me gênait beaucoup. Des fois elle dégonflait un peu, des fois ça gonflait tellement que je croyais que ça allait exploser. Le problème c'est que je pouvais aller en consultation et qu'elle ne soit plus là, ou rentrer chez moi et qu'elle soit très gonflée. Cette boule était très mal placée, elle était sur mon œil que je juge le pire, celui qui me gêne le plus, et je me suis dit mais le bord de la lentille va frotter dessus, c'est pas possible de combiner les deux, ça va être bizarre. Alors bon, les médecins essayaient de me rassurer, de me dire d'oublier cette boule, que c'était pas grave, mais bon. C'est pas que je pensais que c'était grave, mais c'était très gênant et je voulais pas empirer avec des frottements. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches chez les opticiens. Et j'ai appris le prix réel des lentilles. Je m'étais renseigné en amont que ça allait être 100-150 euros à l'année. Hélas, c'était 700 à 800 euros à l'année. Moi, je suis CMU, j'ai un petit budget. Vous savez, je vous l'ai dit que malheureusement, quand on a une sécheresse assez invalidante, en général, on ne peut pas travailler. On n'a pas forcément la hache non plus, parce qu'on n'est pas forcément reconnu. Donc beaucoup de personnes se retrouvent avec les minima sociaux. Parallèlement, on a des traitements très chers, qui ne sont pas remboursés, donc comme cette lentille, on a une part sécu qui est ridicule, qui est peut-être de 40 euros environ de mémoire, mais voilà, moi un prix comme ça, même si j'étais riche, j'aurais peut-être du mal, sachant que ça n'avait pas été miraculeux ces tests. Il y avait donc une période d'essai avec nos lentilles à nous, avant d'accepter. Une période d'essai qui allait d'1 mois à 3 mois, je ne sais plus vraiment, cela dépendait peut-être. Mais on m'a quand même dit attention, parce que si vous en perdez une, s'il y en a une qui se déchire, c'est à vos frais. Vous voyez, chèque de caution de plusieurs centaines d'euros, s'il y a un problème avec les lentilles, pour les gens stressés, c'est pas trop ça, et pour les gens qui n'ont pas d'argent non plus. Ensuite, je me suis renseigné sur les produits nettoyants. Je vous ai peut-être déjà dit que mes pires ennemis, c'était tout ce qui était détergent, en fait. Et les solutions sont souvent assez, agressives, peroxydées. On m'a parlé d'une sorte d'odeur de javel quand on ouvrait les flacons, et là j'ai commencé à plus le sentir du tout. Franchement, pour moi, le ratio bénéfice-risque, vous avez compris que je n'étais plus très très motivé. J'avais eu du mal à les mettre, j'étais pas très soulagé avec, même si on peut me dire que peut-être qu'avec le temps, etc. Mais vous voyez, je me suis dit que ça n'allait pas trop correspondre à mon mode de vie non plus. Il faut être confort quand même, les lentilles peuvent bouger, il faut pouvoir les replacer, il faut se promener avec ses ventouses. Moi-même, j'oublie déjà d'avoir un simple miroir quand je suis dans la rue pour regarder si j'ai quelque chose dans l'œil. Je me regarde dans des rétroviseurs, un petit peu comme ça à l'arrache, donc vous voyez un petit peu le niveau. Entre le prix, entre les produits que j'avais vraiment pas envie d'avoir chez moi, entre le manque de confort que j'avais ressenti et la galère pour les mettre et les enlever, je me suis dit que finalement c'était pas une bonne idée. Que c'était bien d'avoir testé, comme ça j'avais vu un peu ce que ça faisait sur mes yeux, mais que finalement la prochaine démarche pour moi ce serait peut-être tout simplement d'essayer des lunettes à chambre humide. Alors si vous avez des conseils sur les lunettes à chambre humide, je suis preneur. Si elles sont remboursées, quel modèle vous avez pu essayer, si vraiment ça protège bien tout en étant confortable, ce serait peut-être pas mal pour moi d'essayer ce genre de solution un peu plus entre guillemets mécanique, parce que vraiment les lentilles, moi ce que j'en ai lu, beaucoup de gens vont quand même dire comme moi, c'est pas évident.
À l'époque, j'avais dit, c'est vrai, avant de faire tout ce parcours, qu'on pouvait en essayer d'autres si ça n'allait pas, mais moi, j'en ai déjà un peu marre en fait, parce que je sens que ça va pas trop m'aider. En plus, on peut pas les mettre la nuit, moi je peux en avoir besoin la nuit, etc. Bon, c'est pas trop pour moi encore. Voilà, donc ne vous fiez pas forcément à tout ce que je dis, gardez bien en tête que ce n'est qu'un témoignage personnel, peut-être que vous, ça va vous aller. Essayez quand même si vous le sentez, chaque cas est différent, moi j'avais essayé pour une raison bien précise, j'ai eu des problèmes que vous n'aurez pas forcément, voilà, à vous de voir. Et encore une fois, si vous avez des infos sur les lunettes à chambre humide, n'hésitez pas. Et à bientôt!